Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, donc merci à tous. C'est très encourageant et j'espère que on arrivera à développer une petite communauté soudée. Bon, alors on va commencer avec une nouvelle vidéo des bons plans. J'ai trouvé pas mal de nouveaux bons plans là, et je voulais vraiment vous les partager avant que ça expire. Du coup, j'ai décalé les vidéos que je comptais sortir. Et il y avait une vidéo que je prévoyais de sortir sur ma moto actuelle et une autre vidéo sur des périphériques que j'ai achetés il y a quelques jours et que j'ai reçus. Alors malheureusement, toute la partie unboxing, je l'ai paumée, donc si je la retrouve, bah, ça sera dans le montage, sinon ça sera pas dans la vidéo. Mais enfin bref. Alors, dans les bons plans, je vous rappelle vite fait, hein, tous les liens sont dans la description. Et voilà. Alors, on va commencer avec des PC. Enfin, il y a juste deux ordinateurs, hein. Il y a cette tour qui est sur Memory PC. C'est un site où j'ai jamais commandé, mais j'ai entendu que du bien dessus. Je crois que normalement, il y a French Hardware qui en parle un peu. Alors, bon, c'est un bon PC, pas trop cher pour commencer à jouer. On a un Ryzen 5 5500, donc ça tient la route. On a 16 Go de DDR4, donc c'est pareil, c'est bien. 500 Go de SSD, donc ça c'est un peu juste parce qu'on n'a pas de disque dur à côté. On a une RX 6700, donc ça fait le café. Et on a comme carte mère une A520M, par contre ça c'est moyen moyen. Donc le PC de base, il est pour 800 euros. Si vous rajoutez un disque dur de 2 Tera, vous pouvez en trouver dans les alentours de 50 euros. Donc si vous pouvez le faire, je vous le conseille. C'est très, enfin, ça peut être vachement intéressant. Et si vous avez aussi la possibilité de changer la carte mère, prenez une carte mère un peu plus haut de gamme parce que là vraiment c'est le plus bas de gamme que vous pouvez trouver en termes de carte mère pour le Ryzen 5 5500. Donc franchement, si je peux vous conseiller une autre carte mère, donc mainboard, voilà, vous prenez par exemple une B550 Gaming X, ça fera amplement le café. On va aller ensuite voir, il y a une petite offre sur un PC portable. Alors par contre là c'est vraiment quand même un PC portable qui coûte relativement assez cher, mais on retrouve quand même une 3080 dedans. On a un i7 11800H. Donc ça peut être intéressant. Moi personnellement j'aime pas utiliser des PC portables gaming parce que je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt. Enfin en tout cas pour moi ça a pas vraiment d'intérêt. C'est plus un PC transportable qu'un PC portable. Donc voilà. On va pas s'éterniser dessus, on va passer sur des cartes graphiques qui sont pas trop chères. On a pu trouver sur Alternate une 3060 à 360 euros. On peut retrouver un peu moins cher, toujours sa concurrente, qui est une RX 6600 chez Top Achat, de chez Power Cooler. Donc ça fait amplement le café si vous voulez commencer à jouer tranquillement. Si vous voulez vous faire une config un peu plus solide, vous pouvez trouver la RX 6750 XT pour 470 euros. C'est la concurrente de la 3070. Franchement, si vous hésitez entre une 3070 et la 6750 XT, personnellement, pour le rapport prix-performance, je vous conseillerais vraiment la 6750 XT. Ensuite, on va sur un peu plus haut de gamme, une RX 6800 XT. Bon, je la trouve quand même assez chère, même si c'est une édition qui est assez costaud de chez Power Cooler, pour 660 euros. On retrouve aussi un Ryzen 5 4500 pour 80 euros. Si vous voulez vraiment vous faire une config vraiment pas trop chère pour commencer à jouer, vous mettez une petite RX 6600 à côté et c'est parfait. Si vous voulez un processeur encore un peu plus performant, vous avez le Ryzen 7 5800X, vous allez pouvoir streamer avec, donc ça peut être vraiment très intéressant. Après, il va falloir trouver. En plus, l'avantage de ces processeurs-là, c'est que c'est des processeurs qui sont encore avec le socket M4, donc les cartes mères sont relativement pas chères. Et en plus de ça, c'est toujours de la DDR4. Et les prix de la DDR4, comme on va le voir tout à l'heure, ça a bien chuté. Donc franchement c'est un très bon processeur, si vous comptez streamer et jouer en même temps, ça peut faire le café. On a aussi la version 3D qui est un peu plus chère pour 100 euros de plus. Bon après franchement si vous avez une carte graphique, je vois pas trop non plus l'utilité, mais bon, si vous voulez vraiment le 5800, enfin, le 5800X 3D, il est en promo de moins 6% sur Amazon, donc voilà. Ensuite, on va aller voir chez Intel, et chez Intel, on a le 13700K pour 430 euros, donc bon, c'est un peu moins intéressant que le 5800X qui est à 220 euros à peu près. Bon, après, c'est sûr, on a un processeur de dernière génération, mais il ne faudra pas oublier que la majorité des cartes mères seront en DDR5, donc voilà.
Ensuite, on va passer sur le stockage, et là sur le stockage, il y a vraiment des très bonnes affaires. Sur Alternate, on a le Kingston NV2, donc bon, certes, c'est pas un SSD NVMe le plus haut de gamme, mais ça fait amplement le café. On a des débits qui sont relativement potables, le, c'est pas non plus les records de débit, mais on est quand même à 3,5 gigaoctets secondes en lecture et 2,1 gigaoctets secondes en écriture. Tout ça pour 51,90€ le Tera. Moi, je trouve que c'est vraiment très rentable. On a aussi une version un peu plus costaud, le Crucial P3 de 1 Tera qu'on retrouve à 62€ sur Amazon Allemagne. Donc on a la version Plus qui est un peu plus balèze encore de 1 Tera pour 70€. Après, on a un Kingston Fury, toujours le 1 Tera pour 97€. Bon, là, on a quand même vraiment des débits qui sont plus hauts que les autres SSD qu'on vient de voir. On a un Crucial de 2 Tera qui est à 134€. Bon, après, personnellement, hein, si vous voulez vraiment avoir un stockage qui est rapide pour pas trop cher, vous prenez deux Crucial P3 et voilà, enfin, vous faites quand même des petites économies. Au niveau de la RAM, alors la DDR4, il y a quand même des belles offres qui se font, hein. De toute façon, on est sur la transition entre DDR4 et DDR5, donc forcément la DDR4 va être délaissée au fur et à mesure et les prix vont descendre. Comme là, on peut voir une belle réduction de moins 41%, donc 2 barrettes de 8 Go, cadence à 3,6 GHz, donc c'est relativement assez intéressant. Bon, après, si vous avez un PC avec une vitre, c'est pas esthétique, il n'y a pas de RGB, mais si vous voulez par exemple une config avec soit le Ryzen 5 qu'on a vu à 80€ ou même le Ryzen 7 qui est à 220€, si vous faites une petite config, ça peut amplement le faire. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur une config gamer pour pas trop cher. Du coup, on va continuer. On a des Kingston Fury Beast, donc 16 Go de barrette de 8, cadence à 3600 MHz. Bon, c'est à peu près les mêmes prix. Après, rien de plus à rajouter dessus. Si vous voulez un peu de RGB 2x16, on est à 32 Go de RAM pour 91€. Moi, je me souviens que mes deux barrettes de DDR4, quand je les avais achetées quand ça venait de sortir. Ensuite, pour de la DDR5, on a un kit qui est relativement assez intéressant sur Alternate. Bon, 32 Go de barrette de 16. C'est la version qui a pas le RGB, mais ils sont relativement assez sympas quand même esthétiquement. On a des Corsair, donc 32 Go de DDR4, 3200 MHz, avec un peu de RGB, c'est sympa. Pour 93€, c'est relativement assez intéressant. On a aussi en SSD, alors je sais pas pourquoi ça a été un peu mélangé, mais c'est pas grave. On a une vente flash, bon, comme vous pouvez le voir, hein, ça se termine dans 11 heures. Donc d'ici le temps que je publie la vidéo, c'est-à-dire dans 5 heures, il vous restera vraiment pas beaucoup de temps, donc ça sera vraiment les premiers qui verront la vidéo qui verront ce bon plan. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche des notifications pour être au courant des dernières sorties des vidéos. On sait jamais si je fais une vidéo bon plan et qu'il reste pas beaucoup de temps, ça peut toujours être utile. Donc là, 2 Tera pour un SSD, un MP600, franchement, c'est pas dégueulasse, on a des très bons débits. On n'est pas loin des 5 gigaoctets, que ce soit en lecture ou en écriture, donc c'est très intéressant. On a 16 Go de DDR5, la barrette, il n'y a qu'une seule barrette. Là, par contre, il faut vraiment faire attention. On ne pourra pas profiter du dual channel, il faudra en racheter une deuxième, mais du coup, elle est à 68€, donc ça fait les 32 Go pour quasiment 140€. Deux barrettes de 16 Go de DDR4 pour 84€, c'est vraiment très intéressant, toujours pour une config vraiment pas chère et on s'en fout un peu de l'esthétisme, bah franchement ces deux barrettes de RAM sont parfaites. Bon alors comme je disais, les B550 avec le socket AM4, c'est des cartes mères qu'on retrouve vraiment facilement avec des tarifs qui sont plus ou moins intéressants. C'est quand même une carte qui est bien finie là. Bon, c'est sûr que c'est pas une Z qu'on va pouvoir overclocker et tout ça, mais c'est une carte mère qui reste relativement assez intéressante. Ou une X, excusez-moi, j'ai confondu avec Z de chez Intel pour les plus gros chipsets et les X de chez AMD. On retrouve aussi une B660 Tomahawk de chez MSI pour 200€. Bon, c'est un peu plus cher, mais elle est quand même bien fournie. On a le Wi-Fi dessus, même si moi personnellement j'utilise jamais le Wi-Fi de mes cartes mères maintenant, je suis toujours en RJ, mais c'est une carte mère qui peut être relativement assez intéressante. Donc là, pour les nouveaux processeurs, comme par exemple avec le i7, ça peut être très très intéressant. Une B660M, c'est pareil avec le petit i7 qu'on a vu. Bon, par contre là, faut faire attention.
c'est du micro ATX, donc une carte mère un peu plus petite. On a ce petit water cooling de chez Corsair, qui est une marque que j'aime bien quand même si des fois je trouve que leurs tarifs sont relativement assez chers, et c'est pour ça que j'ai mis ce bon plan dans ma vidéo, c'est qu'on peut le retrouver pour 120 €, donc un bon water cooling de 240 mm, enfin de 280, excusez-moi, c'est très intéressant. Par contre, faites bien attention à la compatibilité avec votre boîtier. Regardez bien que les ventilos, enfin au niveau de l'emplacement, vous avez bien la possibilité par exemple de mettre des ventilos de 140 mm. Au niveau des boîtiers, tant qu'on en est à en parler, de la possibilité d'intégrer le water cooling, on retrouve le Cooler Master pour 90 €, il y a moins 25, enfin moins 26%. C'est relativement assez intéressant. Cooler Master, c'est une marque que j'aime bien quand même, leurs boîtiers sont plutôt assez bien finis, donc ça peut être vraiment très intéressant, il est sympa, il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut, rien de dire de plus. Bon, alors au niveau des soldes, alors à la base j'avais rajouté des trucs, j'avais rajouté des périphériques, malheureusement le temps que je sorte la vidéo il sera déjà trop tard, donc ça sert à rien que je les présente. On a aussi une petite remise sur les boîtiers de Fractal Design sur le site de Top Achat. Donc vous avez juste aller sur Top Achat et vous aurez déjà le code promo qui est juste là. Donc je le mets quand même dans la description au cas où, si vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que elle a pu te permettre d'économiser un peu d'argent. N'oublie pas vraiment de t'abonner, c'est ça me fait extrêmement plaisir. Si j'ai pu t'être utile, n'hésite vraiment pas à me le dire dans les commentaires, c'est pareil, c'est bien. Si tu as besoin aussi un peu de conseils pour une config et tout ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, tant qu'il n'y a pas trop de commentaires. Je peux y répondre, et de toute façon, vu le nombre d'abonnés que j'ai, je peux amplement répondre aux questions. Bon allez, on se retrouve à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, ciao.